Alors bonsoir à tous et à toutes. Bah écoutez, je suis très heureux de nouveau de vous recevoir. Voilà, on va essayer de réfléchir cette semaine sur un sujet très important qui est la communication. Vous voyez, la communication en couple, c'est quelque chose qui doit être parfaite parce que en fait, c'est de se comprendre, essayer de pouvoir communiquer et pouvoir dire ce qu'on pense. Hein, c'est fondamental. On peut pas cacher ce qu'on pense et c'est très important de le dire. Il faut pas croire que sous prétexte de Shalom Bayit, on va cacher ce qu'on ressent et ce qu'on aurait voulu dire à son conjoint. Et donc c'est très important de savoir communiquer et de savoir se faire entendre. Voilà, c'est ça. En fait, ce thème, il est traité dans la paracha de cette semaine, comme par hasard. On va traiter ça. C'est-à-dire que le sujet le plus important qui est le sujet de notre paracha Yitro, c'est l'écoute. Voilà, on nous dit le premier mot de la paracha, c'est Vaishma Yitro. On nous dit que Yitro a entendu quelque chose, ouais, qu'il a bouleversé, qu'il a carrément révolutionné, puisque ce qu'il a entendu lui a permis de rejoindre Hachem. Donc c'était un intellectuel, Yitro était un intellectuel, un philosophe, quelqu'un qui était à la recherche du créateur de la création du monde. Et là, il a entendu deux choses. Il a entendu l'ouverture de la mer Rouge et il a entendu la guerre contre Amalek. Et ça a eu un effet exceptionnel sur lui, qui est de savoir que Hachem était l'être de la création du monde. Maintenant, ce qui est étonnant, et c'est ce que demandent les Chachamim, Mashmoa Shamaouba, qu'est-ce qu'il a pu entendre? Qu'est-ce que Yitro il a pu entendre qui l'a fait bouger, qui l'a fait réagir? Ça veut dire qu'il y a une capacité dans l'écoute qui n'est pas seulement d'être informé de ce qu'on va nous dire, mais de nous faire réagir, de nous faire réagir. Très important de nous faire réagir. Ça veut dire qu'il y a une shmia, c'est-à-dire qu'il y a une écoute qui n'est pas simplement là pour nous informer, mais peut-être pour nous former. C'est-à-dire que on va devoir passer par une phase émotionnelle qui va nous marquer, qui va nous toucher, et c'est de cette écoute dont il s'agit, une écoute particulière. Donc, et cette écoute, en fait, elle a été généralisée puisque on nous dit Shamu Ami Mirgazoun. Tous les peuples qu'on a eu dans la Shira, tous les peuples l'ont entendu, ils ont même tremblé. Chilachaz Yoshve Pelachet, les Pélistim ont entendu, Moab a entendu, Edom a entendu, tout le monde a entendu. Le monde entier a su ce qui s'était passé, non seulement la sortie d'Égypte, mais l'ouverture de la mer Rouge. Pourtant, ce sont des gens donc cette écoute ne l'a pas fait réagir. Voilà. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est que tout le monde a su, mais que tout le monde n'est pas venu réagir comme Yitro a réagi, c'est-à-dire qu'il est venu se convertir au judaïsme. Donc, quelle écoute il faut avoir pour réagir dans la vie, alors qu'on a tous entendu la même information? On a tous entendu pareil. Tous ont entendu la sortie d'Égypte, l'ouverture de la mer Rouge, la guerre contre Amalek. Tout le monde était au courant. Pourtant, ça ne les a pas fait réagir de la même manière. Alors, quel style d'écoute il faut avoir dans la vie pour pouvoir réagir correctement? Alors, première chose à savoir, c'est que à quoi vient répondre l'écoute? C'est-à-dire, voilà, on a entendu la mer s'est ouverte, ok. Alors, qu'est-ce que ça te dit? Voilà, tu sais, la mer s'est miraculeusement ouverte. Et les Bnei Israël ont traversé la mer a enseveli les Égyptiens. Qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que tu entends par là? Bah, j'entends que Dieu il est très très fort, ils ont un Dieu spécial, et il va savoir ce qui va nous arriver à nous. Si déjà l'Égypte, qui est la plus grande puissance du monde, a été anéantie par le Dieu des Hébreux, alors nous, qui sommes moins forts, voilà ce que ça me dit. Ça me dit qu'il est très puissant, très fort, et on ne sait pas comment on va réagir à cette situation. Ce qui était désastreux pour les autres peuples a été une joie pour Yitro. Ce qui est assez étonnant quand même. La même écoute. Ça veut dire que il s'est dit, mais c'est incroyable, j'ai appris quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'il a su de plus que ce qu'il savait avant? Alors, on sait que le Maharal de Prague, il explique qu'est-ce qu'espérait, qu'est-ce qu'attendait Yitro en fait. En fait, Yitro, il cherchait le créateur de la création du monde. Il cherchait quel était celui qui dirigeait toute la nature, tout l'univers. Il y avait une tour de contrôle, qui est la tour de contrôle. D'où il a tiré ça? Parce qu'en fait, c'est marqué dans les plaies d'Égypte. Oui, il y a eu la première plaie, c'était la plaie de Dam. Dam, c'est la transformation du Nil en sang. Tzvardéa, les grenouilles. Ok, donc à chaque fois,
les sorciers de Pharaon, ils ont réussi à transformer l'eau en sang. Ça n'a pas été un problème. Ils ont également été capables de transformer des grenouilles, de multiplier des grenouilles. Super. Seulement, dès qu'il s'agit des kinim, ouais, les poux, là, ils ont dit Etzba Elohim. Ils ont dit ça, c'est le doigt de Dieu. Ça veut dire, Rachid expliquait, que nous, avec toute la puissance qu'on a, toute la sorcellerie qu'on peut avoir, on est incapable de déplacer des choses pareilles. Des petits animaux minuscules comme cela, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faut savoir, par exemple, que lorsque Moshe et Aaron se sont présentés devant Pharaon, et qu'il leur dit, bah, qu'est-ce que vous savez faire? Bah, il a pris son bâton, il l'a jeté par terre, c'est devenu un serpent. Et là, ils ont rigolé. Ils ont dit, mais nous aussi, on sait faire des choses pareilles, de la sorcellerie, c'est facile. En fait, comment ça se passe? C'est pas qu'ils ont été capables de transformer le bâton en serpent. Non, c'est qu'ils avaient des forces maléfiques qu'ils savaient contrôler. Ils étaient capables, à la vitesse de la lumière, de déplacer un bâton dans la forêt, de récupérer un serpent, et j'ai l'impression, quand je vois ça, que le bâton est devenu serpent. Mais c'est pas qu'ils ont transformé la matière, c'est qu'ils ont déplacé la matière. Et donc là, ils disent, donc, déplacer un bâton, c'est possible, déplacer un serpent, c'est possible, mais déplacer un petit pou, là, tout petit, minuscule, ça, on n'arrive pas. Donc ils ont Etzba Elokimi, ça c'est le doigt de Dieu. C'est comme on dit en français, montrer du doigt. Ouais, ils ont montré du doigt que c'était Hachem, donc nous on est dans l'incapacité à faire une chose pareille. Alors a fortiori le reste. C'est ça Etzba. Alors le Maharal de Prague s'étonne et dit mais pourquoi ils ont dit Etzba? Ils ont dit le doigt. Ouais. Pourquoi pour expliquer que ils étaient dans l'incapacité de faire une chose pareille, ils ont dit c'est le doigt de Dieu. Le doigt, pour le doigt de Dieu. Par contre nous, quand on a vu la mer s'ouvrir, on a dit Etayad Agedola Asherasa Hachem. On a dit la main grande. La main, on a parlé de la main. Pourquoi nous on a parlé de la main et eux ils ont parlé du doigt. Voilà, il faut comprendre. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce qu'on sous-entend par le fait qu'ils ont dit le doigt de Dieu et nous on a dit la main de Dieu? Alors, en français on dit avoir la main mise. Vous savez, quand on saisit quelque chose, on a la main mise. Quand on est maître des éléments, on a la main mise. On prend, on attrape, on saisit, on a la main. Qu'est-ce que la différence entre la main et le doigt? Alors en fait la main, c'est tous les doigts. C'est tous les doigts. C'est-à-dire que eux ils ont pas dit il a une main mise. Ils ont dit il a le doigt, c'est le doigt. C'est-à-dire sur un élément de la main, il est plus puissant. Il est plus puissant sur un élément il s'agit de plus fort que le Nil. Super. Il est plus fort que les grenouilles, super. Il est plus fort que les animaux féroces, super. Il est plus fort que les poux, super. Il est plus fort que les ténèbres, je sais pas moi, toutes les plaies d'Égypte, plus fort, plus fort, plus fort. Mais c'est pas démonstrateur qu'il est au-dessus de tout. Non. Et donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas été surpris de ce qu'il était capable de faire, mais c'est pas démonstrateur qu'il est au-dessus de tout le système. C'est pour ça que Paro, à chaque fois qu'il vient voir les Moshe et Aaron, il leur dit votre Dieu. En fait, c'est pas le nôtre, c'est le vôtre. Quelque part, il a démontré qu'il est plus fort qu'un dieu parmi les dieux, voilà. Mais c'est pas lui le dieu, en fait, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ils n'ont pas été. C'est ça l'expression de doigt, le doigt de Dieu. Ça veut dire le doigt, c'est pas la main, c'est le doigt. C'est-à-dire qu'il sur un élément, il est plus fort, ok. Mais c'est pas démonstrateur qu'il est plus fort que tout. Non, c'est pas vrai. Et donc c'est pour ça qu'il faut essayer de comprendre ce qui se passe là. Et donc qu'est-ce qu'il a vu en fait, Yitro? Il a vu deux choses. Il a vu l'ouverture de la mer Rouge et il a vu la guerre contre Amalek. Pourquoi ces deux éléments-là ont été un révélateur que Akadosh Baruch Hu, il est oui celui qui gère toute la planète entière. Alors, deux choses. D'abord, dans la mer Rouge, c'est marqué Veibakao Amaim. Les eaux se sont ouvertes, se sont fendues, au pluriel. Bon, et Rachid nous dit une chose étonnante. Il nous dit, Rachid, que toutes les eaux de toute la terre entière se sont ouvertes. C'est-à-dire tous les océans, en même temps, ils se sont ouverts. Qu'est-ce que ça peut nous apprendre? Qu'est-ce que ça voulait nous dire? Quel intérêt on avait de savoir que tous les océans de toute la planète Terre se sont ouverts en même temps? Alors, le Maharal d'expliquer, en fait, les océans, vous avez remarqué que on nomme les océans avec des noms différents. Ben, on a la Méditerranée, on a la Manche, on a le Pacifique, l'Atlantique. Il y a toutes sortes de mers qui ont été nommées, ouais, qu'on donne des noms. Pourquoi on a donné des noms différents? On n'a pas dit la Terre est couverte de mers, c'est tout. On différencie la Méditerranée de la Manche, du Pacifique, de l'Atlantique. Bon. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que les Égyptiens savaient que les courants qui se trouvaient en Méditerranée ne sont pas les courants du Pacifique, ni de l'Atlantique, ni de la Manche,
ni d'autres océans. Donc on donne des noms en fonction des courants, en fonction de la puissance. Mais il faut savoir que les courants qui sont dans la Manche ne pourront jamais rentrer dans la Méditerranée. Et les courants qui se trouvent en Méditerranée ne pourront jamais rentrer dans le Pacifique, ni l'Atlantique, ni quoi que ce soit. Donc ils sont tous indépendants. C'est pour ça qu'on leur donne des noms différents, et c'est pour ça que ce sont des dieux différents. Mais indépendants. Maintenant, on sait pertinemment que la Terre est couverte de mer. Toute la planète Terre est couverte de mer. Il y a plus de mer que de terre. Maintenant, qui c'est qui est capable d'ordonner à tous les océans de s'ouvrir? N'est-ce pas qu'il y a quelqu'un au-dessus du système qui peut donner ordre à tous les océans de s'ouvrir? Ah, ça, c'est un révélateur. Il est le maître du monde, le maître de la planète Terre. Ça, c'est un élément qui a fait que Paro, qu'Yitro, il a vu dans cet événement-là quelque chose de spécial qui l'a fait réagir. Un autre événement, c'est la guerre contre Amalek. Dans la parasha qu'on a vu la semaine dernière, c'est aussi marqué que lorsque Amalek est arrivé nous faire la guerre, alors les d'Israël ont fait la guerre à travers Yoshua ben Nun contre Amalek, contre ce peuple d'Amalek qui voulait nous exterminer. Et c'est marqué dans la Torah qu'il faisait la guerre. Et Moshe Rabbeinu levait ses bras vers le ciel. La Gemara de dit, dans Sota, que lorsque tu vois Moshe Rabbeinu lever les bras au ciel, et quand tu vois baisser les bras du ciel, c'est pas que parce qu'il levait les bras on gagnait la guerre, et que quand il est baissé on perdait la guerre. Non. En fait, c'est d'expliquer que quand les Israël levaient les yeux vers le ciel, ils avaient la Emouna. Alors Hachem, il leur faisait gagner la guerre, et c'est ça, le baromètre, c'était les bras levés au ciel de Moshe Rabbeinu. Et lorsqu'ils pensaient que c'est eux qui gagnaient la guerre, ils étaient sûrs que c'est eux qui gagnaient la guerre, alors les bras de Moshe baissaient. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il a dit, écoute, je vais me mettre en souffrance, je vais participer, je vais me joindre à leurs difficultés. Alors amenez-moi une pierre. Et il s'est assis sur une pierre. Et il a été suspendu, et ses bras étaient suspendus grâce à Aaron et grâce à Chour, qui était le fils de Myriam. Mais ils ont tenu ses bras Ad Bo Hashebesh, jusqu'à ce que se couche le soleil. De nouveau, quelle information on a besoin d'avoir en nous disant qu'il a levé les bras jusqu'au coucher du soleil? Au coucher du soleil, à quoi ça nous sert de savoir que c'était jusqu'au coucher du soleil? Rachid expliquait que Amalek, c'était un peuple qui pensait qu'on ne peut pas aller au-dessus du destin. Vous savez que le monde est géré, oui, par des signes zodiacales. Oui, vous avez le bélier, le corbeau, vous avez le bélier, le scorpion, vous avez le gémeau, vous avez plein de sortes de... Mais en fait, on a 12 signes et on a 24 heures dans la journée. 12 signes et 24 heures. 12 signes, 24 heures. Donc ça veut dire que, comme ça explique Rachid dans Rosh Hashanah, que chaque signe, il a une influence de 2 heures sur la Terre. Mais eux pensaient que rien ne peut être au-dessus du Mazal. Que quand on était en Égypte, vous avez vu que même Paro, lorsqu'il nous a vus, on a voulu sortir d'Égypte, il dit, mais pourquoi vous voulez partir dans le désert? J'ai vu du sang dans le désert. Ra neged penechem. J'ai vu du sang dans le désert. Ça veut dire que vous allez mourir dans le désert. Ils ont vu dans les astres, qu'ils savaient, à travers les astres, ce qui allait se passer dans le futur. Et donc il leur a dit, mais restez là, vous allez mourir. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu qu'à la suite de la faute du veau d'or, on devait disparaître dans le désert. Mais qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a transformé ce sang en sang de la Brit Mila. À partir de la Teshuvah qu'on a fait, ça veut dire qu'on a fait Teshuvah, et la remise en cause, on a regretté ce qu'on avait fait, on a pris sur soi de pas recommencer, on a eu honte de ce qu'on a fait, et ça a déclenché chez Hachem le fait de transformer ce sang, qui était l'expression de la destruction, par la Brit Mila, la circoncision. Pareil, quand Moshe est né, il le savait. Ils ont dit, voilà, on a vu le sauveur d'Israël qui est né. Ils le voyaient dans les astres. Lorsque elle a mis le berceau, Yochebed, elle a mis le berceau de Moshe dans le Nil, ils ont cru qu'il était noyé. Ils l'ont vu dans le ciel, etc., etc. Il y a autre chose qu'il faut savoir, c'est que il y a des mois, il y a des heures, il y a des jours et il y a des heures. Et c'est marqué dans la Gemara dans Shabbat Daf Kuf Nun Vav, que la personne qui naît tel mois, qui naît tel jour, telle heure, elle a un mazal. Un mazal, ça veut dire quelque chose, des moyens qu'on lui donne, pour se réaliser dans sa vie. Ça s'appelle le mazal. Mais ça dépend des jours, ça dépend des heures. Et donc ça dépend du soleil. Parce que c'est le soleil qui va coordonner les heures.
C'est marqué dans Rashi, dans la parasha de Béchalach, jusqu'au coucher du soleil. En fait, ils avaient dit, Rashi, ils avaient calculé l'heure exacte à laquelle ils devaient faire la guerre, selon les astres, et à laquelle ils allaient être victorieux de la guerre. Ils ont dit, il faut qu'absolument à telle heure, on fasse la guerre, et c'est à cette heure-là précise qu'on va gagner la guerre. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Qu'est-ce qu'a fait Moshe? Il a arrêté carrément la planète Terre. Elle a arrêté de tourner. Et le soleil, l'heure s'est arrêtée. Rachid nous dit qu'il il a mélangé les heures. Ça veut dire que l'heure qui devait être l'heure à laquelle il devait gagner, eh ben, elle s'est arrêtée. Quelle information on apprend de là? La planète Terre est réchauffée et éclairée par le soleil. C'est-à-dire que toute la planète Terre est éclairée par le soleil. Toute la Terre est éclairée par le soleil. C'est le dominant. Et celui qui donne les heures, c'est le même. C'est le soleil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en arrêtant le soleil, on a démontré qu'il y avait quelqu'un qui était au-dessus du soleil. Et quand Yitro il a vu ça, il a compris qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait quelqu'un qui était au-dessus de tout. C'était Hachem. C'est lui Hachem en fait. On fait appel à lui pour faire la guerre contre Amalek et il nous arrête le soleil. On fait appel à lui et il arrête et carrément il va ouvrir tous les océans de la terre. Tout ce qui recouvre la terre, c'est ça la mainmise. Vous avez compris? Mais comment ça se fait que lui il a pensé à ça et les autres n'ont pas pensé à ça? C'est quoi d'écouter? C'est quoi d'écouter? En fait, c'est très intéressant. C'est que si tu as la question, alors Hachem il va t'envoyer la réponse. Mais si tu n'as pas la question, tu ne comprendras jamais la réponse. D'écouter les gens, c'est de savoir à quoi ça vient répondre. Et elle t'a dit quelque chose, à quoi ça vient répondre. Il t'a dit quelque chose, à quoi ça vient répondre. Si tu n'as pas au départ compris qu'il y avait une question derrière, alors tu feras comme tous les peuples de la terre, qui ont entendu, qui n'ont pas réagi, parce que ça ne répondait à rien du tout. D'apprendre à écouter, on dit apprendre c'est comprendre. Mais quelque part, il fallait avoir la question de Yitro pour se dire, mais je cherche Hachem, je cherche le créateur de la création du monde, là, je ne sais pas qui c'est. Et donc il va pratiquer toutes les idolâtries possibles et imaginables. Et il cherche à savoir. Et là, on lui fait entendre deux phénomènes qui se sont déroulés, qui sont l'ouverture de la mer Rouge et la guerre contre Amalek. Les plis d'Égypte ne l'ont pas impressionné, parce que c'est le doigt de Dieu, ça. Ouais. Par contre, là, on a vu quelqu'un d'autre. On a vu quelqu'un qui est capable de maîtriser toute la terre. Et quelqu'un qui est au-dessus du soleil, au-dessus de cet astre extraordinaire, qui nous permet de nous éclairer, et qui nous permet d'avoir des heures, de calculer les heures en fonction du soleil. Ça, c'est ça qu'il a vu. Et ça, il y a quelqu'un au-dessus de tout ça. Donc, Yesh, il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout ça. Et ça, c'est ça qu'il a vu, il a entendu. Cette shmia-là, cette écoute-là, il faut qu'on l'obtienne un jour. C'est ça. Vaishma Yitro. Et il est venu se convertir. Voilà. Parce que l'écoute, c'est une faculté émotionnelle et intelligente de bien comprendre qu'est-ce qu'on a pu entendre. C'est fondamental dans la relation de couple, c'est de comprendre la personne avec qui on vit, et de l'entendre et de bien saisir, parce que quand on connaît les gens, on comprend ce qu'ils ont voulu dire, mais quand on les connaît pas bien, on comprend pas forcément juste, de façon juste ce qu'ils ont voulu dire. Donc c'est fondamental de bien entendre. Autre chose. Quand Yitro est arrivé donc dans le désert le jour du don de la Torah, il s'est déplacé du palais de Pharaon, parce que Yitro faisait partie des ministres de Pharaon, et il est venu dans le désert. Donc ça montrait par là son désir de se convertir, malgré cette perte de zone de confort qui était la sienne. C'est démonstrateur, ça on le voit. Et qu'est-ce qui va se passer? Moshe, il va le recevoir, il va lui faire tous les honneurs qu'il mérite, et il va lui raconter tout ce qui s'est passé pour les bénis Israël dans le désert et partout où ils ont traversé toutes les obstacles qu'ils ont dû traverser et qu'ils ont franchi avec réussite. Et là c'est marqué Veissa Perlo, il lui raconte. Encore une fois, il lui parle. Qu'est-ce qu'il a besoin de lui parler? Il est convaincu. Qu'est-ce que ça va lui rajouter de lui raconter encore plus alors qu'il est convaincu? Il vient, il sort de sa zone de confort, il rentre dans le désert, vous comprenez? Et dans ce cadre-là, tu vas encore lui parler de quoi? Qu'est-ce que tu vas essayer de lui raconter de plus que ce qu'il sait déjà? Et il lui raconte tout ce qui s'est passé. Et à Torah nous dit Vaïchad. Soit ça veut dire il était content, il était heureux d'entendre, il était joyeux. Soit ça veut dire
qu'il a eu des frissons. Et là, il a dit Baruch Hashem, béni soit Akadosh Baruch Hu, ouais, qui vous a sauvé de la main de l'Égypte et de Pharaon en particulier. Ouais, cette puissance incroyable qui était à l'époque la plus grande puissance du monde, et vous êtes sorti de là. Il vous a sorti de l'esclavage des Égyptiens, de la torture, de toutes ces souffrances. Baruch Hashem, que béni soit Dieu. Voilà, comme ça il a dit. Il a eu des frissons. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir qu'il a eu des frissons? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Des choses intimes qui ne se racontent pas en général. La Torah insiste sur le fait qu'il était joyeux et qu'il a eu des frissons. Son corps a tremblé. Oui, il a eu des frissons sur la peau. En fait, vous avez compris comme ça. Il y a une écoute, l'écoute de l'intellectuel, c'est-à-dire la personne qui a eu l'information. Donc elle a compris, très bien compris, elle se convertit, il n'y a pas de problème. Ça reste un intellectuel. Le problème, c'est que le Yetzer Hara, il n'est pas seulement intellectuel, il est émotionnel. Et nous, on sait pertinemment que l'émotion est toujours plus forte que la raison. Ça veut dire que il va vous dire un jour, ah oui, je savais, mais j'ai pas pu résister. C'était trop passionnant, trop émotionnel, j'ai pas pu résister. Et l'émotion va balayer la raison. C'est ça le problème. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour apprendre et écouter en s'assurant qu'on va vraiment réaliser, on va vraiment réaliser ce qu'on a entendu un jour. Vous avez compris ce qui se passe? En couple, il y a des émotions qui vont nous traverser, évidemment. Il y a des frustrations qui peuvent être des freins dans la relation. Des vexations. Si quelqu'un vous parle avec quelqu'un, il ne vous regarde pas, c'est vexant. Ça va. Et donc, ça veut dire qu'on a l'impression qu'on n'existe pas pour les autres, on a l'impression qu'on est négligé par les autres, qu'on nous manque de respect, qu'on nous manque de, de nous faire exister quelque part. Que ce soit un homme ou une femme, c'est pareil. Il y a des mots mal dits aussi, une façon de parler qui est désobligeante. Des émotions. Comment on va pouvoir se libérer de ces émotions? Alors Moshe Rabbeinu, il a dit à Yitro, je vais te raconter des choses. Mais je vais te raconter jusqu'à ce que tu aies des émotions, jusqu'à ce que ta peau, elle tremble, jusqu'à ce que tu aies des frissons. Ça veut dire que on nous apprend ici un secret de la Torah, c'est que une connaissance qui n'est pas accompagnée d'une émotion n'est pas une connaissance. Parce que, encore une fois, si tu sais, mais que de toute façon, ton savoir, il va être balayé par l'émotion qui va être contraire à ce que tu sais, tu ne pourras pas résister. Alors comment tu vas faire pour résister? Il faut que ce que tu saches soit au moins égal en émotion à ce que tu vas devoir vivre. Et là, tu vas dire, non, je suis désolé, je ne peux pas. Mais pour repousser une émotion, il faut en avoir une. Donc quand tu étudies la Torah, quand tu te développes ton côté moral, quand tu vas accepter Hachem dans ta vie, il faut que tu aies une émotion, il faut que tu ressentes quelque chose, il faut que tu sois reconnaissant. Et reconnaissante de ce que tu vis, en fait. Que la vie est un cadeau, en fait. Mais tu te rends compte ou pas? Les émotions que revêt la connaissance, elles doivent te permettre de te battre contre celui qui voudrait s'y opposer. Ça va? Si tu aimes pas ta femme, ça va être compliqué de l'écouter. Si tu aimes pas ton mari, ou si tu crois que tu l'aimes et que tu t'aimes, c'est ça le problème. Alors tu vas avoir du mal à le respecter aussi. Et c'est pareil pour un homme, c'est pareil. Si tu crois que tu aimes ta femme, mais en fait tu t'aimes à travers elle, tu vas avoir du mal à respecter, parce qu'elle est là pour toi et pas forcément toi pour elle. C'est ça le problème. Et donc ça veut dire que quand on connaît les gens, quand on est respectueux des autres, alors cette émotion permet de se dire, mais comment je vais lui dire ce que je pense? Que des fois c'est vexant, des fois que c'est gênant, je sais pas comment faire. Ou comment je vais lui dire à lui, à mon mari, des fois j'ai envie de lui dire un reproche, j'ai envie que notre vie s'améliore, que notre relation s'améliore, mais je sais pas comment faire. Parce que pourquoi je sais pas comment faire? Parce que si je lui dis ce que je pense, il va se vexer et ça va casser notre relation et j'ai pas envie. Alors je sais pas comment faire. Parce que je sais que ce que je vais dire est négligent. Et ça, il va pas forcément le supporter ou elle va pas forcément le supporter. Genre le donneur de leçons, la donneur de leçons, ça passe pas, vous avez compris? Et donc c'est ça le problème. Comment je vais faire? Il faut que je le mette dans une situation où les émotions qui nous habitent tous les deux soient plus fortes ou au moins égales à ce que je vais faire. En lui disant, tu es un mari formidable, tu es une fille formidable, ma femme elle est formidable. Seulement il y a un truc qui dérange et c'est dommage parce que ça entame dans notre relation. Alors là, ça s'entend, vous avez compris? J'ai mis de l'émotion dans le discours. Et ça, ça permet de faire passer des messages qui ne seraient jamais passés si j'avais pas mis une émotion particulière. Autant que si tu veux construire une personne,
C'est pas en lui donnant les informations, comme des gens disent, mais ça fait 10 fois que je te répète, tu comprends rien, bah, ça fait, je peux pas te le répéter 100 fois. Mais j'ai compris, mais d'informer les gens ne construit pas les gens. Tu lui as fait entendre quelque chose. Mais évidemment qu'elle a entendu, c'est vraiment qu'il a entendu, évidemment. Mais pourquoi ça ne l'a pas fait réagir? C'est ça le problème. Parce que tu n'as pas mis des émotions qui vont avec. C'est pour ça que ça s'entend pas. C'est pas intéressant. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que j'ai d'autres intérêts. Donc il faudrait que les intérêts que j'ai contre ceux que tu as, ils soient émotionnellement plus forts, au moins égal à ce que je ressens. Et là, je peux t'entendre. Vous avez compris, la chmia, c'est quoi? C'est ça. L'écoute, c'est ça, l'écoute. L'écoute, ça veut dire qu'il faut que, quelque part, il a tremblé lorsqu'il a entendu ce que Moshe lui a dit. Parce qu'il avait envie de ne pas seulement s'arrêter au fait d'être un intellectuel, mais de fait d'être quelqu'un qui va ressentir la connaissance. Parce que demain, Yitzhara, il va te pousser à faire une avéra. Il faut que tu dis, je peux pas. Je suis désolé, je peux pas. Honnêtement, c'est pas possible. J'ai pas envie de trahir Hachem. J'ai pas envie de me sentir coupable. J'ai pas envie d'être malhonnête. J'ai pas envie de. Ce sont des sentiments. C'est pas qu'on dit, vous savez, les gens, il faut être honnête, il faut être respectueux, il faut, etc., etc. Bah oui, je sais, mais il faut devenir la personne. C'est pas de savoir que nous sommes la personne. Et lorsque tu as été capable d'entendre un jour ce message, bah, il est magnifique ce message, mais est-ce que tu l'as porté en toi? Est-ce que tu l'as pris à charge? Est-ce que tu as les émotions qui vont avec? C'est ça à prendre à charge. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu ressens la chose? C'est ça une shmia, c'est une écoute. Ok, je continue. Vaïm Machorat. La Torah nous dit que, après que Moshe l'ait reçu, donc Yitro, Vaïm Machorat, c'était le lendemain, Vaïshem Moshe Lishpot et Ta'am, alors que Moshe était en train de juger le peuple. Et là, on nous dit que les enfants d'Israël, donc le peuple juif, était debout du matin au soir. Ça veut dire qu'il y avait une queue, ouais, énorme, énorme, du matin au soir. Et là, Rachid nous explique que Moshe était assis sur son trône et donc il recevait les gens. Mais il y avait une queue devant, c'était là, on était à la poste, ouais, on était à la sécurité sociale, les gens attendaient leur tour. Énorme, une queue énorme, du matin au soir. Et là, la Torah nous dit ça pour dire que quand Yitro il a vu ça, il a dit c'est honteux. Comment Moshe peut être assis comme ça et que les gens sont debout du matin au soir? C'est pas respectueux ça pour les d'Israël. Alors regardez ce qu'il a dit. Vayar Otroten Moshe, il a vu le beau-père de Moshe Rabbeinu, et Kol Asher Asa la Ham, tout ce qu'avait fait Moshe au peuple. Ma Davarazé, il lui pose la question, Ma Davarazé Asher Adosé, qu'est-ce que tu fais là? La âme pour le peuple, Madoua Tayoshev Levadecha, pourquoi tu es assis seul? Vechol Ha'am Nitzav Alecha Minaboker Adaïrev, alors que le peuple est debout devant toi du matin au soir. Bon. Bah, nous, quand on a vu Rashi, on a compris, ouais, que qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Mais il a voulu dire, écoute, ça se fait pas. Tu peux pas rester toi assis et eux ils sont debout du matin au soir. Voilà ce qu'il a voulu dire. Qu'est-ce qu'il a répondu, mon chien, à la question posée, mais qu'est-ce que tu fais assis? Et eux, ils sont debout du matin au soir. Il a répondu, Moshe le Chotno, il a répondu, Moshe à son beau-père, Ki avo elai, Aam lidrosh Elohim, lorsque le peuple, il vient pour interroger Hachem, ouais, Ki elahem davar, ba elai veshafate ben ishu ben reu. Bah, quand ils ont un conflit entre eux, un problème personnel, un problème d'argent, un problème je sais pas quoi entre eux, bah, ils viennent me consulter, et je leur fais savoir, être ok à Elohim et Torotav, oui, je leur fais savoir les lois d'Hachem, et les lois irrationnelles de la Torah. Des fois c'est logique, des fois ça l'est moins, mais j'en fais savoir. À travers les conflits qu'ils ont entre eux, je les réconcilie en leur apprenant la Torah. Voilà ce qu'il leur a expliqué. Vayemer choten Moshe elav lotov adavar asher ata ose. Et sur ce, son beau-père, il lui répond, ça n'est pas bien ce que tu fais. Pardon, j'ai pas compris. Il lui demande, mais qu'est-ce que tu fais assis? Et ils sont debout du matin au soir. Bah, il dit, écoutez, je suis désolé, mais voilà, bah, ils viennent me consulter, et ils ont des conflits entre eux, ils ont des problèmes personnels, et ben ils me consultent, bon, je leur cite toutes les lois de la Torah qui sont les solutions à leurs problèmes, et je leur apprends par ce biais-là les lois de la Torah, les lois rationnelles et irrationnelles. Je leur enseigne la Torah. Il dit, non, c'est pas bien ce que tu fais. Un dialogue de sourds, quoi. Et donc il lui dit, Navol tivol. Tu vas t'user la santé. Gamata ve gamaam. Non seulement tu vas t'user la santé, mais tu vas les user aussi. Parce que de faire la queue pour avoir des réponses pendant 10 heures, je crois qu'ils n'ont plus de questions, les gens. Tu vois, ils vendront jamais plus. Non, on n'a pas de problème. Voilà.
Tu vas les user, les gens. C'est pas ça qu'il faut faire. Ouais, Asher imecha kaved, ouais, qui kaved mimecha davar, l'otucha aseu levadecha. C'est trop pesant ce que tu as pris sur toi, trop énorme. Tu réponds tout seul, c'est impossible. Et tu vas pas supporter, ça sera pas possible. Ouais, tu prends trop sur toi. Attache ma bécoli. Et il dit, écoute ma voix. Le col en hébreu, c'est la voix. Il n'a pas dit, écoute ce que je vais te dire. C'est intéressant, hein. Dans l'écoute, il ne faut pas écouter la personne, il faut écouter la voix de la personne. Ça veut dire quoi la différence entre la voix et la parole? Il a dit, écoute ma voix. Et il dira, je vais te conseiller, veillez Elohim Imer. Et Dieu sera avec toi. Ouais. Yata le am moule Elohim, donc tu seras toi proche d'Hachem, en face d'Hachem. Veveta et advarim aele Elohim, et tu vas rapporter ces choses avec Hachem. Veizarta etem, et donc tu leur demanderas de faire attention, et à Ruki, et à Torot, et donc toutes les lois irrationnelles, rationnelles, comme tu as dit. Veotatalem et à Derech et tu vas leur aussi leur enseigner comment ils vont se déplacer dans ces chemins, Vetamasé, Asher et comment ils vont pratiquer les mitzvot. Ouais, super. Seulement, Veata Techazim Mikolam, seulement regarde parmi le peuple. Anche Chaïd, des gens vertueux, Yiré Elohim, qui craignent Hachem, qui craignent Dieu. Anche Emet, des gens de vérité, des gens sur qui on peut compter. Qui ne mentent pas, ouais, sur qui disent la vérité. Sonebatsa qui haïssent l'argent. Samta alehem, donc qui alehem sarim alafim vesarim meot sarim chamishim sarasarot. Tu vas diviser le peuple par 1000, par 100, par 50 et par 12 et par 10. Voilà ce qu'il a dit. Donc il y avait 600 000 hommes. 600 000 divisé par 1000, ça fait 600. Par 50, par 100, ça fait 6 000. Par 50, ça fait 12 000, et par 10, ça fait 60 000. Ça veut dire 78 600 juges qui vont te remplacer. Je répète, 78 600 juges qui vont remplacer Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'il devait remplacer 78 600. Donc je comprends que c'était trop pesant pour lui. Il dit là, tu verras, hein, ouais, Veshavtu et Ta'am, et donc eux, ils vont juger le peuple, Bechol et, Vayekol Davar Agadol Yebu Elecha, Vekol Davar Agadol Yishpetuhem, Veyekel Elecha Metsu Etecha. Il dit, c'est simple, voilà, il n'y a plus la queue, puisque toutes les choses compliquées, c'est toi qui vas les gérer, et toutes les choses simples, les choses moins compliquées, on va dire, c'est eux qui géreront les 78 600 rabbanim, c'est eux qui géreront. Donc, si quelqu'un a un problème, il va taper à la porte du voisin, c'est un rave, un rave qui va répondre à ces questions. Et si vraiment personne n'est capable de répondre, alors on viendra te consulter. Ça va te soulager, puisque tu vas pas prendre à charge tout ça. Et 2, on aura moins des queues, ça va moins user le peuple. Voilà ce qu'il lui a dit. Alors, moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'il n'a pas... Alors, et donc je continue, ce qui est marqué. Il est marqué... Voilà, il a marqué Vaishma Moshe l'école Chotno. De nouveau, il a entendu Moshe, la voix de son beau-père. Vayas Kol Asher Amar. Et donc il va faire exactement ce qu'il a dit, il va déléguer. Et c'est ce qui va se passer. Ça veut dire qu'au départ, la Shnia, vous avez vu là, il a entendu la voix de son beau-père. Mais avant aussi, il a entendu la voix de son beau-père. Mais il n'a pas compris ce qu'il a voulu dire. Très intéressant. Hein. Ça veut dire que son beau-père, il avait une logique qui n'était pas la sienne. Et donc, quand on écoute, en fait, des fois, on s'écoute, mais on n'écoute pas les autres. Ça veut dire qu'il m'a dit, il a dit à Moshe Rabbeinu, écoute, mais je comprends pas comment ça fait que tu es assis et ils sont debout du matin au soir. En fait, il a dit, mais ça se fait pas ce que tu fais. Autant que, mais tu vas t'user la santé tout seul. Comment tu vas faire tout seul? Mais tu te rends compte 600 000 personnes tout seul? C'est pas possible. Comment tu vas faire? Non seulement tu vas t'user la santé, ce qui est grave, c'est l'otov. C'est quoi l'otov? Ça n'est pas bien. Ça veut dire que c'est l'Yetzirah qui fait croire à Moshe Rabbeinu qu'il fallait qu'il soit tout seul. C'est intéressant ça. Il lui dit l'otov, ça n'est pas bien ce que tu fais. Mais Moshe, il pourrait dire, mais attends, mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Je comprends pas. Qu'est-ce que Yitro me dit que ça n'est pas bien, mais j'enseigne la Torah, je fais les mitzvot. En fait, c'est pas ça qu'il voulait dire. Il veut dire, mais ça se fait pas ce que tu fais. Autant que tu vas t'user à la santé, c'est un piège. Le Yetzirah, des fois, il va te dire, mais fais la mitzvah. Mets-toi à fond dedans. Mais tout seul. Tu vas, Dieu, il t'a demandé tout seul. Ouais. Comme ici, Dieu, Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Moshe d'enseigner la Torah, et il a cru que c'était tout seul. Et donc il dit, moi j'ai cette mission, c'est tout seul. En fait, c'est pas ça qu'on t'a dit. Hachem, je suis sûr qu'il t'a pas dit ça. Il t'a dit, délègue. Parce que c'est impossible humainement de supporter toute cette charge de travail.
Et non seulement pour toi, même pour le peuple, tu vas les décourager. Ils vont plus vouloir écouter. C'est pas ça qu'il voulait Hachem. Alors qu'est-ce qu'il veut Hachem? C'est-à-dire que quand il lui a dit, mais pourquoi tu es assis seul et ils sont debout? Il a cru, mais qu'est-ce que tu fais comme métier? Il dit, bah j'enseigne la Torah aux gens. Mais c'est pas ça qu'il a dit en fait. Il lui a dit, mais comment ça se fait que tu es assis? Si tu es debout, avec eux, je comprends, mais tu es assis. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis tout seul. Mais je peux pas faire autrement, je suis tout seul. Non. Moshe, il avait la capacité, du moins, il avait l'humilité d'écouter son beau-père. Parce qu'en général, vous avez compris qu'il y a un quiproquo entre ce que Yitro lui propose d'entendre et ce que Moshe il a cru avoir entendu. C'est très intéressant. Hein. La shmia, vous avez compris la shmia. Et ça, en couple, c'est fondamental. Ça veut dire qu'on se rend compte que la nature de Yitro n'est pas celle de Moshe. Yitro, c'est un homme qui est un administrateur. Vous savez comment on en voit? L'administrateur, il sait déléguer, il sait partager, il sait exactement comment il faut faire fonctionner l'État, faire fonctionner les gens. Voilà. Mais Moshe, lui, il est engagé, il est engagé, lui. Il fait tous les Shem Shamaim, il fait tout. Et des fois, le Tzara, il va s'attaquer à des gens comme ça. De quelle manière? On lui dit, mais oui, fais-le. Mais bien sûr, fais la mitzvah, bien sûr, fais la mitzvah. Mais fais-le tout seul. Ah oui, si tu veux vraiment bien faire, il faut faire tout seul. On ne sait jamais. Comme il y a des gens qui ne savent pas déléguer. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, je suis pas sûr qu'ils vont bien faire. Alors je préfère faire moi-même. Ça va? Et ils prennent tout sur eux. Et après, ils s'écroulent. Et après, la boîte, elle s'écroule. Bah oui, parce que tu penses, bah oui, mais j'ai peur qu'il soit pas formé correctement, ou qu'il va faire des gaffes, et ça va faire couler la boîte, et comment je vais faire? Donc je préfère faire tout seul. J'ai compris, d'un côté tu veux faire tout seul, mais tu te rends compte la charge de travail que tu t'imposes. Tu te rends compte de ce que tu fais là? C'est impossible, c'est pas possible. Tu vas t'user la santé. Et tu vas être réellement exigeant avec les gens que tu vas les user. Il faut apprendre à déléguer. Il faut avoir confiance. C'est ça le problème. Et le truc, il est là. Ça veut dire que des fois, hein, on n'arrive pas à entendre parce qu'on est sûr de ce qu'on doit faire. Et donc, quand les gens nous parlent, on va le lire comme on a pensé faire. Moshe, il a cru qu'il devait faire tout seul. Alors, il a cru qu'il lui avait dit mais qu'est-ce que tu fais tout seul? Bah oui, je suis tout seul, j'enseigne la Torah. Mais c'est pas ça que je te dis. Tu vas t'user la santé, et le peuple aussi. Ouais, c'est pas bien ce que tu fais. Alors, délègue. Et là, il a dit ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est mieux. Disons que c'est du bon sens, c'est vrai. C'est plus équilibrant, et disons que moi je vais pas m'user la santé, et d'un autre côté, mon corps supportera cette charge de travail, et d'un autre côté, je sais que le peuple il va pas s'user la santé, c'est-à-dire de pas être découragé d'aller poser des questions. Parce que si c'est pour faire la queue comme ça pendant des heures, pour avoir une réponse, ils ont plus de questions les gens, vous avez compris? On les a fatigués en fait, c'est ça. Et donc c'est pour ça que c'est très important que ça puisse s'entendre. Vous avez compris? Ça veut dire que je suis d'accord qu'on n'est pas de même nature. Et donc tu peux avoir une logique qui n'est pas la mienne. Ok? Et je ne sais pas si elle est meilleure la tienne que la mienne, j'en sais rien. Mais est-ce que tu peux écouter les gens? Est-ce que tu peux écouter ta femme? Est-ce que tu peux écouter ton mari? Vous avez vu qu'une femme, elle a des émotions qu'un homme n'a pas, elle a des besoins qu'un homme n'a pas, elle a une science infuse, elle ressent des choses, je sais pas comment, l'intuition, je sais pas comment elle fait, mais c'est comme ça, ouais. Elle a de l'intuition, mais moi j'en ai pas d'intuition, moi. Et donc c'est possible qu'elle sente des choses que je ne comprends pas, et je ne sens pas. Donc quand elle me parle, je sais pas si ce qu'elle a voulu dire. Vous avez compris? Il y a le dibour et le kol. Il y a ce qu'on appelle la parole, et il y a la voix. C'est-à-dire, c'est quoi la voix? La voix, ça doit se traduire comme... vous savez, il y a... En fait, l'expression verbale, c'est l'expression de ce qu'on aurait dû dire en son si on ne pouvait pas parler. C'est ça. C'est-à-dire qu'on aurait dû exprimer des sons. S'il n'y avait pas des mots pour exprimer ce qu'on ressent, on aurait exprimé des cris, ou des sourires, ou des rires. Voilà. Vous avez compris? On est content, on aurait fait ha 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 ha, et si on n'est pas content, on aurait commencé à crier. Maintenant, on est capable de dire, écoutez, je suis désolé, je suis pas d'accord. Et je suis pas content. Ou je vais dire, je suis très heureux d'être parmi vous. En fait, qu'est-ce que c'est que la parole? La parole, c'est l'expression verbale d'un son, en fait. Et là, on nous explique qu'il y a une émotion qui relève de l'esprit, et que tu peux exprimer par des mots, ou bien par des émotions. En fait, le plus expressif, c'est l'émotion. Parce qu'il y a des choses que tu pourras jamais expliquer par des mots. Par exemple, tu as rencontré ton âme sœur, tu es tombé amoureuse d'elle.
amoureux d'elle ou d'amoureux de lui. Ben, explique-moi comment c'est quoi, qu'est-ce que tu as ressenti, explique-moi. Hein? Ben, ceux qui te disent. J'ai sauté en parachute. Dis-moi comment c'était, qu'est-ce que tu as ressenti, explique-moi. Qu'est-ce que je te dis? Je peux pas t'expliquer ce que j'ai ressenti en sautant en parachute. Il faut le vivre. Vous avez compris? Il y a des choses qui, sur le plan émotionnel, que tu ne pourras jamais expliquer parce que on n'est pas on n'est pas dans la démonstration verbale. On est dans l'émotion. Vous avez compris ce que je veux dire? Je pourrais jamais t'expliquer ce que j'ai ressenti en sautant en parachute, c'est impossible. Je pourrais jamais t'expliquer ce que j'ai ressenti le jour de mon mariage sur la roupa. C'est impossible de l'expliquer, ce que je te dise. Ah oui, la roupa, c'est émotionnel. Je peux pas l'expliquer. Ça veut dire qu'on est capable, par les émotions, de dépasser les mots. Et donc c'est très important qu'il y ait une écoute émotionnelle. C'est-à-dire que tu ressens ce que la personne ressent. Mais pour ressentir ce qu'elle ressent, la personne, il faut que tu sois un peu comme elle. Que si tu es une femme, tu peux comprendre et tu dois comprendre la logique masculine. Tu dois comprendre le comportement masculin. Tu dois comprendre la nature du masculin. Et lorsque tu comprends la nature, tu comprends la logique masculine, la dépendance masculine. Et lorsque tu es un homme, tu dois absolument rentrer dans la logique féminine, dans les émotions d'une femme et de ta femme en particulier. Pour mieux comprendre ta femme et de savoir l'entendre, ouais, parce que tu comprendras mieux ce qu'elle t'a dit si tu connais la nature de ton mari et de ta femme. C'est pas chaud, c'est évidemment comme ça. C'est ça la shmia. C'est-à-dire que si tu interroges, tu dis, est-ce qu'on est pareil ou pas? Pose-toi la question. Tu dis, bah, on n'est pas pareil ici, évidemment. Mais si on n'est pas pareil, c'est de définir. Et tu vas te rendre compte que ce qu'elle te demande, en fait, c'est ce qui est vital pour elle. Ça peut être vital pour elle, mais tu dois le comprendre. Par exemple, une femme, elle veut se faire belle. Une femme, elle veut avoir des bijoux. Bah. Mais un homme, il comprend pas qu'il faille avoir des bijoux sur soi. À chaque fois, elle passe devant une bijouterie, elle dit, tu vois, regarde la bijouterie, regarde cette bague, elle est magnifique. Une petite bague qui comprend rien, lui. Il dit, je préfère m'acheter une voiture que m'acheter une bague. Ou je préfère partir en vacances que m'acheter une bague. Un petit truc sur le doigt, que ça sert. Il faut savoir que lorsqu'il tombait de la manne dans le désert, même après dans l'Akbara, il tombait du bijou. Il tombait des bijoux. C'est pourquoi il tombait des bijoux au moment où il tombait de la manne qui nous nourrit. C'est bizarre. Ta subsistance, bah, c'est pour survivre. Mais les bijoux, c'est pas pour survivre. Pourquoi Hachem, il a fait en sorte que... Pourquoi c'est tombé au même moment? Il fallait que je sais pas, la nourriture, elle tombe à midi, et les bijoux, ils tombent à 16 heures. Non, 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 ils tombaient à la même heure. Mais pourquoi? Parce qu'il faut que tu saches une chose. Que pour une femme, les bijoux, c'est vital. Ah bon? Ouais, c'est vital. Ça fait partie de son essence. C'est féminin, c'est comme ça. Ah, mais je savais pas. Moi, je croyais que c'était secondaire. Non, c'est vital. Ça tombe exactement quand tombe la manne. Ah, d'accord. Ah, pardon. Donc, tu vois bien que quand elle insiste, des fois, bah, c'est pas... Et elle va croire, parce qu'elle est sûre que tu le sais, hein. Elle est sûre que quand elle te dit, je veux ces petits bijoux, machin, elle est sûre que, comme elle ressent ça, bah, tu le ressens comme elle. En fait, c'est faux. Tu le ressens pas comme elle. Donc elle se trompe en pensant que tu comprends sa nature. Et lui, il se trompe en pensant que c'est tellement important pour toi, mais je pensais pas que c'était tellement important pour toi. Et donc quand elle me propose une chose pareille, je comprends pas. Ou du moins, je l'entends pas de la même manière. Il faut que tu l'entendes de la même manière. C'est ça l'écoute. C'est-à-dire qu'on a besoin de s'acclimater à la nature de la personne avec qui on vit. C'est une nature, on est comme ça. Ta femme, elle supporte pas le désordre. Mais moi, c'est pas grave. Moi, étudiant, mais j'étais dans ma chambre d'étudiant, mais mes vêtements étaient partout par terre, ou je ramassais sur le couffin, ou sur le coussin, ou sur mon lit, ou j'en sais rien, moi. Mais non, 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 il faut ranger les choses, hein, je suis désolé, il faut ranger les choses. Oh là là. Ou alors la propreté, ou je sais pas, moi, elle passe 10 fois l'éponge sur la table, elle fait attention à la propreté. Mais pourquoi? C'est pas grave, c'est sa nature. Mais c'est pas un inconvénient. Mais si, des fois, ça me saoule. Mais c'est pas un inconvénient, c'est au contraire, elle te permet d'être ordonné dans ta vie, dans ta tête. Si tu rentres chez toi et tu sais pas où sont rangées les choses, tu cherches tes lunettes, elles sont dans le congélateur. Pardon? Ouais, dans le congélateur. Ah, d'accord, c'est pas la place. Ouais, c'est pas la place. Donc c'est important que tu saches où sont les choses. Bah, ta femme, elle est comme ça. C'est comme ça. Ouais, si tu manques tu te sens fragilisé par ce qui se passe dans la rue, tu dis, bah, tu peux m'accompagner, chérie, si ta femme a peur, bah, elle a besoin de son mari pour l'accompagner. Ouais. Parce qu'elle se sent plus sécurisée, donc tu dois le savoir aussi.
Et elle sait que elle peut avoir confiance en toi parce que tu pourras la protéger là où elle va. Elle te dit, tiens, tu peux venir avec moi faire les courses. Pardon? Tu peux venir avec moi faire les courses. On va aller dans un magasin faire dans une épicerie dans un grand magasin pour acheter et lui, qu'est-ce qu'il comprend? Pourquoi tu veux que je t'accompagne? Ben, il va croire qu'il faut porter les sacs. Mais non, c'est pas ça que je voulais te dire. Quand je t'ai dit accompagne-moi, c'est pas pour porter les sacs. C'est pour m'accompagner. J'ai besoin de ta présence. J'ai envie de parler avec toi. J'ai envie de te retrouver. Vous avez compris le dibour, la parole et le col et la voix. Ça veut dire que des fois on communique, mais on se comprend pas. Parce que l'un il va raisonner, parce que j'ai des muscles. Alors j'ai cru qu'elle m'avait dit viens porter les sacs. Et elle a dit mais non, elle est plus romantique. Elle dit non, je voulais juste que tu m'accompagnes pour qu'on passe un moment ensemble. Parce que j'ai pas besoin de toi, pour ça j'ai un caddie. Je peux très bien mettre des sacs dans un caddie et les mettre dans le coffre de la voiture. J'ai pas besoin de toi. En fait, j'ai besoin de toi parce que j'ai besoin de mon mari. Ouais, et c'est pareil pour un homme. Il peut proposer à sa femme quelque chose, elle va croire qu'il a besoin d'elle pour. Non, j'ai besoin de te retrouver, j'ai besoin qu'on parle ensemble, j'ai besoin que tu sois présente dans ma vie. Vous avez compris? C'est-à-dire que les mots ne sont pas forcément bien compris par les personnes. Ça veut dire qu'on a besoin d'avoir une écoute particulière. Il faut qu'on sache exactement déterminer ce qu'elle a voulu dire ou ce qu'il a dit. Parce qu'il y a le dire et le vouloir dire. Ça n'a rien à voir. C'est ce qu'on appelle le parole et le col. Voilà, parole et le col. Un peu comme, bizarrement, c'est marqué que quand Hachem s'adresse au Béni Israël, encore une fois, dans la paracha d'Yitro, et ben c'est marqué, il a dit, il devait dire Asara Dibrot. Asara Dibrot, c'est les 10 commandements. Il en a commencé un. Il a dit, je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Il a dit 2 commandements. Et ils ont eu tellement peur, ils se sont sauvés en courant. Ils ont fait 50 km en courant. Énorme. Ils n'ont pas pu entendre plus. Mais là-bas, c'est marqué, ils ont vu des colottes. Véroïm est à colotte. C'est très intéressant. Ils ont vu des sons. Ils ont vu la voix. Et Rachid nous explique, ils ont vu ce qui s'entend. Mais on ne peut pas voir ce qui s'entend. Comme si on avait une capacité à voir ce qui s'entend. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? On a entendu les paroles, mais on ne peut pas voir, il n'y a rien à voir. Et là on a vu. Ça veut dire quoi, voir ce qui s'entend? En peut-être ça veut dire, autrement dit, ça peut vouloir dire ça. Quand tu comprends ce qu'on te dit, c'est que tu vois ce qu'on te dit. Quelqu'un qui vous parle, et c'est trop abstrait. Il vous a dit une théorie, très très intelligente, mais trop abstraite. Alors je lui dis, écoute, je vois pas ce que tu veux dire. Je ne vois pas ce que tu veux dire, mais il n'y a rien à voir. Il y a à entendre. Comment tu m'as dit, mais je ne vois pas? Bah oui, parce qu'en fait ton cerveau, il raisonne par image. Et donc si tu es capable de mettre en image ce que tu entends, alors ça marche. Mais si tu n'arrives pas à mettre en image, bah tu vois pas. Peut-être de voir ce qui s'entend, c'est de comprendre. Ils ont vu des colottes. Ils ont vu des voix, en fait. C'est quoi voir une voix? C'est fondamentalement comprendre. Ils ont eu tellement peur de ce qu'ils ont vu, c'est-à-dire de ce qu'ils ont compris, ils se sont sauvés. C'était insupportable. Très difficile. Alors je vais essayer de vous expliquer ce que veut dire voir des voix. Ah, ça veut dire comme ça. Hachem a dit, je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ça, c'est les mots. Je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Alors je m'interroge, encore une fois, il faut que ça vienne répondre à quelque chose. Il a dit, je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Il faut que ça vienne répondre à quelque chose. À quoi ça vient répondre, ces paroles? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Alors, je dis comme ça. En fait, Hachem, il avait un projet au départ. Il a créé le monde. La première chose qu'il a dit, il n'a pas dit, je suis le Dieu qui a créé le monde. C'est bizarre. Il aurait dû dire, je suis le Dieu qui a créé le monde. Mais c'est pas ça qu'il a dit. Il dit, je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Pourquoi il a relativisé la relation qu'il a avec nous, non pas dans la création, qu'il est le créateur de cette création du monde, de l'univers, depuis le départ de la création du monde, il s'est présenté à nous comme étant le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. À part ça, une autre question. Il n'a pas dit, je suis votre Dieu. Il n'a pas dit, bon, rassemblez-vous, vous êtes tous là, ça va, tout le monde est là? Bon, je voulais vous annoncer, je suis votre Dieu. Non, il n'a pas dit ça. Il dit, je suis ton Dieu.
Ça veut dire qu'il est en train de me dire, Hachem, qu'on a un rapport privilégié l'un avec l'autre. C'est pas que il nous regarde de façon globale, mais individuelle. Il a votre nom sur sa liste. Troisième chose. Il aurait pu dire, écoutez, je vous ai fait sortir d'Égypte, je voulais vous expliquer, vous savez, j'ai un projet divin, qui doit se réaliser jusqu'à la fin des temps. Si vous voulez participer, bah, tant mieux, sinon, bah, donc vous allez me servir à réaliser mon projet. Moi, j'aurais pensé qu'Hachem allait dire, vous êtes mes serviteurs, ou tu es mon serviteur que j'ai fait sortir d'Égypte. Vous savez, il n'a pas dit tu es mon serviteur. Il dit je suis ton Dieu. Est-ce que vous entendez la différence? C'est-à-dire que le créateur de la création du monde, qu'on n'arrive même pas à définir tellement il est énorme, il a dit je suis à ton service. Moi, à mon service, à moi? Ouais, je suis à ton service. Mais pas à votre service, à ton service. Je suis là pour toi. Je suis un père pour toi. Vous avez compris ce que je suis en train de faire? Je suis en train de vous mettre des émotions dans un dibour. C'est-à-dire que la parole, si elle n'est pas émotionnelle, on ne sait pas à quoi elle vient répondre. Il faut qu'on comprenne à quoi venait répondre Hachem. C'est énorme ce qu'il a dit là. Il a dit, je suis ton Dieu. Je suis ton serviteur. Mais je ne suis pas le vôtre, je suis le tien. Je suis à ton service, tu as besoin de moi, je suis là. Et si tu veux pas de moi, ben je suis pas là. Et ne t'étonne pas que ça va pas parce que tu m'acceptes pas. Le monde que tu as choisi, il n'y a pas la misva, il n'y a pas Hachem, il n'y a rien. Bon, bah, ne t'étonne pas que tu dis le silence de Dieu, il est où Dieu? Bah, d'abord, il faudrait qu'il existe pour toi, pour qu'il puisse intervenir, mais tu veux pas de lui. Ou tu vas faire les misvot, tu veux pas rentrer dans son projet à lui, qui te permet de te réaliser complètement, parce que en fait son projet c'est pas le sien, c'est un peu le tien, puisque tu as une neshama, tu as quelque chose de divin en toi que tu portes en toi. Et cette neshama, hein, c'est une création en soi. Ton corps est une fabrication, mais ta neshama c'est une création. Et donc tu as été créé mâle et femelle. C'est comme ça. Ça veut dire qu'il y a du potentiel masculin, il y a du potentiel féminin chez ton masculin, et il y a une potentialité féminine, ouais, dans ton masculin. Une partie, si tu veux, tu es un homme, mais il y a une partie féminine en toi qui te fait dire, mais c'est elle ma femme. D'où tu sais, ben, je le ressens comme ça, je l'aime, c'est elle que j'ai choisie, mais qui te dit que c'est la bonne, ben, je sais pas, je suis tombé amoureux d'elle. Donc cette partie en vérité, le physique de ton féminin, devant toi, c'est celle que tu ressens au féminin à l'intérieur de toi. C'est à construire. Et ta femme, elle est féminine, mais elle ressent un besoin masculin en elle qui l'attire vers toi. Elle dit oui, c'est lui mon mari, et c'est lui que je vais épouser, voilà, il m'a séduite, et c'est lui que je vais épouser, c'est lui que j'aime, je suis sûr que c'est lui. Mais d'où t'es sûr? Bah parce que je l'aime, l'amour. Mais c'est quoi l'amour? Bah l'amour c'est spirituel. Ça veut dire qu'on a rejoint deux neshamot qui devaient se compléter un jour et ils se sont retrouvés. Mais c'est ça, ça veut dire, mais c'est ce côté masculin qui existe potentiellement chez cette femme, et ce côté féminin qui existe potentiellement chez cet homme qui en fait se relie. Mais dans l'objectif du mariage, c'est d'arriver à nourrir chez l'homme sa partie féminine, pour qu'il comprenne fondamentalement sa femme, et elle, sa partie masculine, pour qu'elle comprenne fondamentalement son mari. Qu'on puisse communiquer, qu'on puisse exister, pas qu'on puisse cohabiter ensemble, pas qu'on puisse être une entreprise en couple. Non, qu'on puisse exister ensemble. Et pour ça, c'est très important qu'on se comprenne. Et c'est pour ça que c'est très important qu'on sache qu'est-ce que c'est que le féminin et qu'est-ce que c'est que le masculin. Fondamental. C'est pas de se dire, oui, j'ai l'information. Est-ce que tu ressens fondamentalement ce que tu dis? Je dis, ma femme, elle aime les bijoux, elle aime s'habiller bien, mais je le sais. Mais est-ce que tu le ressens? Est-ce que tu as les émotions de ce que tu sais? Bah, il faut avoir ce sentiment. Il faut le ressentir. Et ça permet de répondre à une écoute qui est différente que si tu l'as pas compris. Ou si tu l'as pas... Il faut que tu vois ce qui s'entend. C'est ça qui est très important. Et donc, pour voir ce qui t'entend, il faut que tu questionnes, il faut que tu t'interroges, il faut que tu le cultives, il faut que tu lises des livres sur le mariage, sur l'éducation des enfants, etc. Donc, si tu t'es cultivé, tu peux appréhender des situations que tu vas pouvoir aborder parce que tu maîtrises. Et donc, tu vas très bien comprendre et très bien entendre. Et si quelqu'un te dit, mais non, t'as pas compris, machin, ben, tu l'acceptes. Si on veut te donner des conseils, bah tu l'entends. Un peu comme Moshe Rabbeinu, il y a son beau-père, il vient de faire teshuva, ouais, la seconde, hein, je vous parle, et il vient et dit non, c'est pas bien ce que tu fais. Alors qu'il vient enseigner la Torah aux gens. Bah il y a de quoi sauter en l'air.
Il vient de faire teshuva, il a l'audace de dire à Moshe Rabbeinu, vous êtes l'Otov, c'est pas bien ce que tu fais, et il va comprendre comment ça, c'est pas bien ce que je fais, mais j'enseigne la Torah aux gens, je leur apprends, mais non, c'est pas bien, c'est pas ça que je voulais te dire. C'est pas bien ce que tu fais parce que tu étais manipulé, mais je pensais que je devais le faire seul, mais tu t'es trompé. On t'a pas dit, c'est jamais ça qu'il t'a dit Hachem. Il t'a jamais dit d'aller faire tout seul ce que 78 600 personnes vont devoir faire à elle toute seule. C'est impossible, c'est trop lourd. Des fois, les tsarara, il va dire à des rabbanis, mais mettez-vous à fond dans ce que vous faites. En fait, on se rend pas compte, parce que sous prétexte de mitzvah, en fait, on se détruit physiquement. Et après, tu vois, les types sont grabataires, ils n'auraient plus à se bouger. Ben oui, c'est ça. Il utilise le désir des tzadikim de faire plaisir aux autres et de les servir, et en fait, il s'use la santé. Alors, il faut être racham. Et des fois, c'est pas facile. Parce que il y a tellement de niveaux d'exigence, les gens sont tellement en attente d'avoir des réponses et ils questionnent, que la personne n'a plus de vie, quoi. Mais c'est pas facile de dire non, des fois. Pourquoi? Bah, pour se protéger. Pas facile. Bah, c'était l'Yetzara de Moshe Rabbeinu, ça. Il a dit, mais Hachem, il m'a dit à moi. Bah, vous avez compris? C'est très important, ça. C'est très important. Que d'avoir une écoute qui soit... et c'est ça qu'Hachem, il a fait. Ils n'ont pas pu entendre. C'est ça qui est très intéressant. C'était tellement difficile d'entendre. Ils n'étaient pas au niveau d'entendre. C'est pour ça qu'ils ont dit à Moshe Rabbeinu, écoute, toi tu écouteras et nous, on écoutera de toi, parce que nous, directement, c'est impossible. Ça veut dire qu'ils sont passés par intermédiaire. Et ça peut expliquer beaucoup de choses. Ça peut expliquer pourquoi ils ont fait la faute du veau d'or. Quand Moshe a tardé à descendre, ils ont dit, mais il est où Moshe? Ça fait 40 jours qu'on l'attend, et là ça fait 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, il n'est pas là. Et donc ils ont cru qu'il était mort. Il a échoué. Malheureusement, il a échoué. Qui c'est qui va remplacer Moshe Rabbeinu? On n'a trouvé personne. Alors, on s'est inventé une mitzvah. Laquelle? Celle de faire un veau, qui va être dorénavant l'intermédiaire entre Hachem et nous. Puisque Moshe a disparu, il faut trouver quelqu'un qui le remplace. On n'a trouvé personne. Personne n'était capable d'être au niveau de Moshe Rabbeinu. Qui c'est qui va parler à Hachem? On n'a trouvé personne. Alors on dit, dorénavant, Hachem, il parlera à travers ce veau. Et c'est comme ça qu'on saura ce qu'Hachem veut. Et nous aussi, on parlera au veau et on passera par cette intermédiaire. Comme il y avait les chérubins sur sur l'Aaron HaKodesh, sur l'Arche Sainte. Voilà, il y avait des chérubins. Là, voilà, il y a un veau d'or. Un veau en or. En fait, ils ont eu tort. Mais pourquoi ils sont passés par intermédiaire? Parce qu'ils se sont sentis incapables de parler directement avec Hachem. C'était trop dur. Émotionnellement, impossible. Et ce problème de communication, il a entraîné peut-être la faute du veau d'or. Vous avez compris ce que je veux dire? On ne passe pas par intermédiaire. On dit Baruch Ata Hachem. Ata Hachem. On tutoie Hachem. On tutoie le bon Dieu. Parce qu'on dit ses enfants. Et il ne faut pas avoir peur de créer cette relation, mais c'est émotionnellement touchante. Et ça veut dire que des fois on est prisonnier d'une connaissance qu'on a, qui en fait nous envahit, qui nous handicape. C'est marqué, vous savez, dans les Sfarim, c'est marqué dans les livres, c'est marqué que on dit Hachem sefatay tiftar ou fiagit teilatecha. Hachem sefatay tiftar, mes lèvres tu les ouvriras, ou fiagit teilatecha et ma bouche dira ta louange. Et là on comprend pas, comment tu peux demander à Hachem de t'ouvrir la bouche, mais ouvre-la toi, la bouche. Tu dis Hachem ouvre ma bouche. Pourquoi tu demandes d'ouvrir ta bouche? Ouvre-la toi la bouche. Et dis-lui lui tes louanges. En fait on est tellement paralysé devant Hachem. Il est tellement, si on pouvait s'imaginer ce qu'il est, il est tellement énorme. Parce que d'avoir créé l'univers, c'est déjà énormissime. Alors qu'est-ce qu'il est lui? Alors on est tellement paralysé devant l'image et l'idée qu'on a de ça, qu'on n'arrive même pas à ouvrir la bouche. Alors je dis, écoute, je peux même pas te parler. On est paralysé devant cette connaissance. C'est peut-être ça qu'ils ont vu, les bénis Israël. Il y avait tellement d'émotions dans de ce qu'ils ont vu. Ils étaient tellement sensibles à ce qu'ils ont entendu, qu'ils ont eu peur de la grandeur d'Hachem. Il y avait du tonnerre, il y avait tremblement de terre, il y avait des chauffards, c'était énorme. Et donc ils ont eu peur de ce qu'ils ont entendu. Et ils ont pas pu résister à cette écoute. Il faut qu'on apprenne à résister. Mais pour résister, il faut connaître, il faut savoir. Il faut savoir à qui t'as affaire. Et donc en couple, c'est fondamental de se comprendre. C'est pour ça qu'il faut beaucoup discuter. Pour ça que Rachamim nous explique que la première année, tu t'occupes de ta femme et de ton mari. Vous parlez ensemble, vous sortez pas, vous êtes ensemble, vous discutez, vous connaissez mieux, il faut parler, il faut beaucoup parler. Il faut des fois oser dire. Et pas se cacher, ou pas cacher ce qu'on pense.
savez, des fois, une femme m'a dit, elle m'a dit, écoutez, j'ai discuté avec mon mari, mais dès que je lui parle de choses qui fâchent, il s'énerve. Et il crie, et de quoi j'en ai marre, et de quoi je me mêle, et ça suffit, tu me fais que des reproches, il s'énerve. Et donc il dit, bon ben, je peux pas rester comme ça, donc je me tais, qu'est-ce que je fasse? Je lui dis, ben écoutez, c'est qui souffre au final? Elle m'a dit, ben c'est moi. Je dis, parce que j'arrive pas à lui parler. Je dis, ben oui, c'est votre faute. Pourquoi? Ben parce que vous lui dites pas ce qu'il faut faire. Je dis, qu'est-ce que je vais lui dire? Ben dites-lui comme ça. Écoute, tu peux t'énerver, il n'y a pas de problème. Quand tu seras calmé, on peut discuter. Moi, je suis patiente, il n'y a pas de problème. Quoi. En fait, il crie parce qu'il n'a pas envie de changer. Il crie parce qu'on n'a pas envie de lui rappeler ses erreurs. Il s'énerve. En vérité, bon, bah, tu peux t'énerver, hein. Mais tu perds toi et moi je perds. Toi, tu perds parce que tu changeras jamais. Et moi, je perds parce que je souffre de vivre avec un homme qui m'écoute pas. Alors, quand tu seras prédisposé à écouter, alors, tu me donnes un rendez-vous, pas de problème, je suis là. Vous avez compris? Faut pas lâcher prise. On croit que le shalom bayit, c'est la paix du ménage, c'est de laisser tomber, hein. Et c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Alors, c'est pas grave une fois, c'est pas grave deux fois, c'est pas grave 10 fois, 30 fois, après on explose, on n'en peut plus. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut dire ce que tu penses. On a tout à gagner. Parce que lui, il va se débarrasser de ce qui vous dérange, et ça va l'améliorer, et vous allez avoir une vie plus sereine. Et l'inverse aussi est vrai. Qu'il faut dire à sa femme ce qu'on ressent, oui, parce que c'est fondamental d'avoir une relation qui soit saine, mais dans l'intérêt du couple. Quand on est rassuré l'un pour l'autre, on sait qu'on a confiance en la personne, bah, on peut lui dire ce qu'on pense. Et ce qu'on pense, ça va ne faire que de s'améliorer. Ben oui, évidemment, parce que toute la carence que je vois chez l'un, eh ben, elle doit s'éliminer, parce que sinon on va être malheureux tous les deux. Et c'est désobligeant pour nous deux. Donc il vaut mieux qu'on s'arrange, ouais, et que tu écoutes ce que je te dis, et que tu veuilles bien me faire le plaisir de changer pour que je sois heureux avec toi, ou heureuse avec toi, que de rester tout le temps dans une problématique. Et pourquoi c'est comme ça? Et on en discute tout le temps, mais en fait ça sert à rien. Et des fois, en fait, le problème des fois, c'est que on a l'impression que l'autre est parti pris de ce qu'il va dire, et ça ne marche pas, et personne n'arrive à s'écouter. Et il y a des couples qui pensent que on peut jamais être heureux de toute façon, et qu'il faut toujours trouver la petite bête qui nous dérange, parce que de toute façon le bonheur n'existe pas, et on est toujours en train de corriger l'autre. Non, c'est vrai, mais est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est ça le bonheur de couple? Non. Donc il faut avoir une communication qui soit saine, et qu'il faut même déranger des fois de le dire, mais il faut mettre des gants des fois, c'est comme ça, parce que quand on respecte la personne, elle est prête à l'entendre, mais si on la respecte pas, on crie, il y a un taux de décibels qui est insupportable dans la vie, vous savez, quand un avion il passe au-dessus de moi, s'il y a trop de bruit, je bouche mes oreilles, c'est comme ça. Bah quand tu cries, j'arrive pas à t'entendre, et j'ai même pas envie de te répondre. Donc la communication, ça passe par du respect, ça passe par un sourire, même si j'ai des choses à dire, et qui sont pas agréables, je dis écoute, je suis désolé, mais excuse-moi de te dire, mais voilà, je voulais te dire, tu es formidable, hein, c'est super ce que tu fais et tout, mais tu vois, ces petites choses-là, elles me dérangent, et si elles pouvaient s'arranger, ça nous rendrait encore plus heureux. Voilà. Et donc, dans le respect, on discute, et on parle, et on avance. C'est comme ça. Voilà. Une femme, elle doit encourager son mari à étudier la Torah. Ouais, c'est important, c'est très important. Autant qu'un homme, il a envie de faire plaisir à sa femme. C'est très important. Et dans le respect, on avance. Mais ça, c'est comme ça qu'on communique. Il faut qu'il y ait une écoute, il y a quelqu'un qui dise et que l'autre qui puisse entendre. Et si on n'y arrive pas, alors on passe par intermédiaire. On demande à quelqu'un, on va voir un thérapeute de couple, etc. Parce que manifestement, on n'est pas en mesure de s'entendre, où chacun il prétend que l'autre il a tort, etc. Et que chacun, avec ses partis pris, ben, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ah ben on passe par intermédiaire, c'est pas grave. Quelqu'un qui va objectivement entendre et qui va pouvoir être neutre dans la discussion et dire ben tu as raison, elle a tort, tu as raison, on sait pas. Mais ça, il faut pas avoir honte de consulter des gens. C'est pas grave de parler de ses problèmes parce que après malheureusement on arrive des fois à des divorces qu'on aurait pu solutionner si on en avait discuté avec d'autres. C'est comme ça, c'est pas grave. L'essentiel c'est de s'arranger entre nous. Parce que malheureusement les divorces c'est une nouvelle vie. Il dit ouais j'en avais marre. Et les femmes elles pensent ou les hommes pensent que quand ils se sont débarrassés de son conjoint, je me sens mieux. Quand il est pas là, je suis heureuse. Non. En vérité quand il est pas là, tu as juste comment on veut dire, tu n'as pas la douleur de le voir ni de l'entendre. Ouais. Et ça c'est pas un soulagement, ça c'est simplement
que tu t'as pas les arguments pour te confronter à ce qui t'arrive, tu es content, tu es soulagé. Non, c'est un petit peu le médicament qui va enlever l'inflammation, quoi. C'est un anti-inflammatoire, quoi. C'est ça qui se passe, c'est anti-inflammatoire. Et t'as pas solutionné ton problème. Anti-inflammatoire, ça veut dire qu'il va t'enlever la douleur, mais le problème il est là. Donc c'est soit avec lui ou avec elle ou avec un autre, c'est pareil. Tu vas le retrouver ton problème. Hein. C'est soit avec lui ou avec un autre, c'est pareil. Ou avec elle ou avec une autre, c'est pareil. Il faut le solutionner, c'est ça qu'il faut faire. C'est contre nature des fois, mais il vaut mieux parce que c'est ça la voie d'Atachem. C'est ça le mariage aussi. C'est d'arriver à s'améliorer, d'accepter de s'améliorer pour arriver à ce que le bonheur de l'autre soit entier. Ou son bonheur personnel soit entier. On a tous à gagner de communiquer. C'est ça que je voulais vous donner comme enseignement aujourd'hui, de savoir communiquer et de pouvoir avoir une écoute qui soit lucide et cohérente. Chazak ou Baruch. Merci beaucoup de m'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine au Sèche, Béat Hashem.